Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous parler de l'article de blog que j'ai publié cette semaine qui s'intitule «Découvrez une actualité marquante de la semaine en France, de cette semaine en France». Cet article de blog fait référence à ce que j'ai annoncé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous parlais du mois de mars en vous disant qu'il s'agit du mois de la femme, puisqu'il y a la Journée internationale des droits de la femme. Et donc, pour ce mois de mars, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que nous allions étudier ce thème, le thème de la femme dans la société. Nous allions l'étudier dans le cours de perfectionnement, dans le cours de perfectionnement 2023-2024, plus précisément au mois de mars dans lequel nous nous intéressons aux femmes et au destin de femmes. Et nous avons commencé à étudier ce thème et nous allons voir plusieurs destins de femmes. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais la semaine dernière dans l'article de blog dans lequel je vous présentais le nouveau thème du cours. Et je dis, eh bien, en feuilletant la presse et en écoutant la radio, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous parler d'un thème qui est tout à fait connecté à ce mois de mars, à cette thématique du mois de mars, puisque c'est ce que je vous explique, le Parlement français s'est réuni de façon à voter une loi entériner une loi qui vise à inscrire le droit à l'IVG, le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Donc, je me suis dit que tous ces thèmes étaient connectés et qu'il serait intéressant d'utiliser cette actualité, non seulement pour vous permettre d'approfondir vos connaissances et vos compétences culturelles, votre compréhension de la société française, de ses évolutions, et également utiliser un article de presse de façon à vous offrir une compréhension écrite. Donc, nous avons fait ce qui s'appelle une pierre deux coups. Nous avons fait d'une pierre deux coups, c'est l'expression. C'est-à-dire qu'avec une seule chose, on a travaillé deux thèmes, aussi bien la culture que la compréhension écrite. Donc, c'est parti pour notre article de la semaine. Alors, ce que je vous explique, c'est que j'avais prévu un autre article qui est déjà rédigé, donc c'est celui que vous aurez jeudi prochain, le prochain jeudi. Donc, j'avais déjà rédigé cet article, mais j'ai décidé de le repousser à la semaine prochaine afin de vous permettre de travailler au plus près de l'actualité française. Et comme je vous l'ai dit, ce thème au plus près de l'actualité française, c'est un thème qui colle avec le mois de mars et avec le mois de la femme. Je vous donne un petit peu de contexte. En effet, ce lundi 4 mars, donc le Parlement en France, ce sont les deux assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui a les députés et le Sénat. Voilà, ce sont les deux pôles du pouvoir législatif, de la partie du pouvoir qui s'occupe des lois. Donc le Parlement entier, les députés et les sénateurs, se sont réunis au château de Versailles, le très célèbre château de Versailles, que l'on visite d'habitude, mais là, c'est le lieu dans lequel on réunit le Parlement quand il y a vraiment des choses importantes à faire. Donc, ce Parlement s'est réuni lundi 4 mars au château de Versailles afin de voter pour ou contre le projet de loi visant à inscrire l'IVG pour institution volontaire. J'arrête pas de dire institution, ça fait 2 fois que je le dis, c'est incroyable. Interruption volontaire de grossesse, donc inscrire l'IVG dans la Constitution française. Le résultat du vote a fait ressortir une majorité de voix en faveur de cette adoption. C'est ainsi que l'IVG, interruption volontaire de grossesse, va être inscrite comme un droit constitutionnel, donc bien plus difficile à refuser aux femmes, puisque ce sera quelque chose d'ancré dans la Constitution française. Donc pour enlever ce droit, il faudra revoter avec les mêmes règles, avec la même rigueur, de façon à modifier la Constitution une nouvelle fois. Donc, l'inscription de l'IVG dans la Constitution est une garantie pour les femmes de garder ce droit.
Toujours pour vous donner un petit peu de contexte, je vous explique que cette proposition de loi fait suite à des inquiétudes qui se sont manifestées depuis plusieurs mois dans l'opinion publique française face à l'augmentation, face à l'accroissement des interdictions de procéder à des IVG dans certains pays, dont des pays européens. Donc, pour marquer ce fait d'actualité très important pour la société française, j'ai décidé de vous donner l'opportunité de mieux comprendre ce fait d'actualité et mieux le comprendre au moyen d'une compréhension écrite. Dans cet article, je vous ai donc proposé un texte avec des questions de compréhension et leurs corrections. Donc, si vous cliquez ici, vous accédez à ce texte. Inscription de l'IVG dans la Constitution, le Parlement entérine le projet de loi. Vous avez tout le texte. Je cite la source de ce texte, source Lacroix avec l'AFP le 4 mars 2024. Donc, vous pouvez lire ce texte, bien sûr, et ensuite, vous allez avoir les questions de compréhension. Alors, première question. Quel événement historique s'est déroulé le 4 mars 2024 impliquant les parlementaires français? Deuxième, quel est le résultat du vote concernant l'inscription de l'avortement dans la Constitution française? 3. Qui a été accompagné du fils de Simone Veil lors de cet événement? Attention, c'est un passif, hein. Ce n'est pas qui a accompagné, c'est qui a été accompagné. 4. Quelle est la phrase précise inscrite dans la Constitution concernant l'IVG? 5. Comment le Premier ministre a-t-il décrit ce moment dans son discours? 6. Quelle est la majorité requise pour approuver la révision constitutionnelle? Donc requise, c'est-à-dire nécessaire. 7. Quelle date a été choisie pour la cérémonie de scellement de la Constitution? 8. Quel anniversaire célèbre-t-on en lien avec ce vote? 9. Où a-t-on observé une explosion de joie après l'annonce du vote? 10. Quelles sont les positions exprimées par les représentants des différents partis politiques suite à ce vote historique? Et ici, eh bien ici, vous avez la correction. Vous cliquez et vous accédez à la correction tout simplement. Hop, voilà, on arrive à la correction, ce qui vous permet de vérifier toutes vos réponses. D'accord? Donc voilà, voilà pour cette vidéo, voilà pour cette actualité. Que vous fassiez la compréhension écrite ou non, il est important que vous sachiez deux subjonctifs à la suite, hein, le verbe faire, que vous fassiez, le verbe savoir, que vous sachiez. Il est important que vous sachiez ce qui arrive en France. Il est important que vous preniez connaissance de cette actualité parce que c'est un point d'actualité important. Modifier la Constitution, ça n'arrive vraiment pas souvent. La dernière fois, c'était sous Jacques Chirac. Enfin, c'était suite à la décision de Jacques Chirac de modifier la Constitution pour inscrire l'abolition de la peine de mort en France. C'était en 2008. Donc, ça n'arrive vraiment, vraiment pas souvent. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme d'habitude, dans ce blog et dans mes vidéos et sur ce site, je ne prends pas parti. Je vous donne de l'information. Je vous informe sur ce qui se passe en France. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal. Je laisse chacun libre de ses choix, de ses pensées. Moi, je vous informe sur l'actualité française. Je vous aide à prendre connaissance de cette actualité. Je vous aide à la comprendre et à la remettre en contexte. Donc, j'espère que cette compréhension écrite vous aidera à bien progresser. Si vous êtes abonné au blog, vous avez reçu en plus samedi 10 questions complémentaires. Et si vous êtes inscrit au cours de perfectionnement, eh bien, j'ai repris ce texte en vous offrant donc toutes les questions, les questions complémentaires, et je vous donne également la lecture du texte et des explications. Voilà. Donc, j'espère que tout cela vous aide à progresser en français. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour l'article qui était initialement prévu, qui est un article de culture, d'architecture. Je vais vous emmener à la découverte d'un monument relativement célèbre
qui a été conçu, dessiné par un architecte très célèbre. Donc la semaine prochaine, je vous plonge dans de la culture. Là, nous étions dans la culture sociétale politique. La semaine prochaine, je vous emmène dans la culture un peu plus historique parce que c'est un monument qui a été construit il y a une cinquantaine d'années et la culture architecturale de la France. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite un très très bon apprentissage et je vous dis à très bientôt.